3 hommes abattus par la police dans le nord du Québec en l'espace de 8 mois. En novembre, à Salouit, 2 jumeaux sont atteints par balle lors d'une intervention policière. Joshua perdra la vie, son frère jumeau sera gravement blessé. En mai, c'est Marc Ananak, de Kanjik-Soualoudjouak, qui meurt après des tirs policiers. Et la semaine dernière, dans le petit village d'Inukjuak, un autre homme a été abattu par la police. 3 décès dans des circonstances similaires au Nunavik, un territoire qui compte seulement 14 000 citoyens. Aujourd'hui, dans le nord du Québec, on sent que la colère gronde. Enough is enough. It's never been common for anybody to be shot by a police officer in the north. But in the last year, it's been happening so much. And I really believe that it's a systemic issue. If you're going to be policing in an Inuit community, you need to know the community that you're policing. It's a very different culture. It's a very different language. And we have a lot of social issues that require expert experience, long-time policing experience. Madame Meyer, vous êtes une ancienne intervenante de la DPJ. Vous vivez dans le village de Kanjik-Soualoudjouak où il y a eu justement un homme qui a été abattu par la police en mai. C'est quoi le climat social en ce moment? Ça va vraiment pas. Les gens demandent, les gens sont dégoûtés, avec raison. J'ai l'impression que ça part en couille depuis la mort de Joshua. Mark ici, il s'est fait tirer dans le dos. Il s'est fait tirer dans le dos. Comment ça se fait que tu tires un gars dans le dos? J'ai l'impression que de désescalader une situation, je sais pas. D'après moi, ils ont peut-être eu un C. C'est comme si ça doit être rapide. Pium, pium, pium. Maître Coupal, vous représentez les familles de 2 hommes qui ont été abattus et vous exigez immédiatement des changements dans les méthodes policières du Nunavik. On croit que la désescalade doit devenir la priorité fondamentale des interventions policières au Nunavik et que pour ce faire, il y a des moyens alternatifs comme des armes à feu, mais qui tirent des projectiles là, non létaux. L'utilisation de bâtons, de poivre de Cayenne et de tasers là, est aussi possible. On demande l'implantation d'une nouvelle vision en justice criminelle au Nunavik. Et rien pour aider les choses, la police a reçu ces derniers jours des appels pour de fausses prises d'otages. Ce sont des canulars, mais la police intervient quand même et souvent les policiers sont lourdement armés avec des fusils d'assaut. Il y a plusieurs citoyens qui disent que la police adopte la mauvaise approche et alimente un climat de peur. It's very scary. It is to protect themselves, but it's causing a lot of fear in Nunavik. Le gouvernement régional du Nunavik a lancé une révision des pratiques de son corps de police qui ne veut pas donner d'entrevue pour l'instant en attendant les conclusions du Bureau des enquêtes indépendantes sur les 3 événements mortels. À Montréal, Étienne Fortin-Gauthier pour Nouveau Info.